Sous un ciel bien maussade, et là, les premiers ralentissements, comme prévu. On a fait 250 km en 4 heures. Voilà. Je suis sorti de Paris 5h30 du matin. Ah, j'ai fait des arrêts. On tâche de garder le sourire, même au péage. Pause déjeuner, nous faisons la rencontre de la famille Edimo venue de Sens dans l'Yonne. Ils sont en route pour la Vendée. Le soleil, la mer. On va découvrir un peu parce que c'est la première fois qu'on y va. Nous décidons de les suivre, attirés par leur programme. C'est parti pour la dernière ligne droite. Ouais, on a 3 heures à peu près. Hein. C'est assez relax, c'est-à-dire que ça roule bien, contrairement à ce qui a été annoncé. Et puis ça nous permet donc de nous arrêter, de nous détendre, vraiment prendre le temps, quoi. À l'arrière, les enfants sont plus impatients. J'ai hâte de me baigner, de la chaleur, le soleil et le soir. J'ai hâte. Les routes de campagne, déjà en dépaysement. Le bonheur n'est plus qu'à quelques kilomètres. C'est pas beau ça? La mer, le soleil. Agression dans un train reliant Toulouse à Lyon, agression à l'encontre d'un jeune homme de confession juive. Les faits remontent à mercredi. 2 jeunes avaient dès lors été interpellés. On retrouve à Lyon Benoît Gadret. Bonsoir Benoît. Première information, les 2 agresseurs présumés ont été mis en examen aujourd'hui. Oui, dans cette affaire, depuis le début, il y a un doute concernant l'élément déclencheur de l'agression. En clair, le jeune a-t-il été frappé parce qu'il est juif? Alors lui le prétend, il affirme avoir fait l'objet d'insultes antisémites, mais pour l'instant, il est le seul à le dire. Les 2 jeunes agresseurs présumés d'origine maghrébine le nient formellement. L'un d'eux affirme même que c'est le plaignant qui a porté le premier coup. Alors les agents de la SNCF entendus disent qu'eux, ils n'ont pas entendu justement d'insultes antisémites. Il va falloir donc maintenant retrouver tous les voyageurs qui étaient dans la voiture, dans le train. Et c'est l'objet de cette enquête. Et pour qu'il y ait enquête, pour qu'il y ait un débat sur la nature même de l'agression, il faut un cadre juridique. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, le caractère antisémite a été retenu par les magistrats dans les mises en examen. Mais cela ne préjuge en rien de ce qui, au final, sera retenu à l'encontre des agresseurs présumés. Merci Benoît, c'était très clair. Notre enquête maintenant, enquête sur les discothèques qui sont de plus en plus le théâtre de scènes de violence soudaines et disproportionnées. On se souvient bien sûr de la fusillade de Lille la semaine dernière, mais les rixes, elles, se banalisent. Conséquence, le personnel des boîtes de nuit s'inquiète de ses conditions de travail. Un chiffre, il ne gagne en moyenne qu'un peu plus de 9 € de l'heure, avec à la clé des risques importants. Un soir en boîte de nuit, reportage dans le Val d'Oise, Amira Swelem et Johan Nertombe. 1h du matin en banlieue parisienne, cette boîte de nuit se remplit tranquillement. Seul critère pour entrer, ne pas être trop alcoolisé. On va préciser la prochaine fois. Bonne soirée, monsieur. À peine ouvert et déjà le premier refoulé de la soirée. Non, si vous n'êtes pas accompagné, désolé. Bonne soirée, monsieur. Il avait les yeux pétillants à une heure qui n'est pas très avancée dans la nuit, donc si on le laisse rentrer, c'est quelqu'un qui sera alcoolisé très très vite. Une semaine après le drame de Lille, le coup de folie d'un client refoulé, forcément ici, ils y pensent tous. On est doublement concernés, on a payé un lourd tribut dans Val d'Oise, on a eu deux personnes qui sont décédées dans 2 gérants de boîte, donc on fait doublement attention, on essaie d'être le plus vigilant possible. Pour éviter le pire, tout un dispositif videur à l'entrée, détecteur de métaux, de quoi rassurer les clients. C'est normal. Au moins, il n'y aura pas de farine dans la boîte. Ça vous rassure, vous? Bon, c'est jamais ce qu'on a sur parce que les gens sursoient, donc non, ça me pose pas de problème. Malgré tous ces efforts, Pierre le Vigile ne le cache pas. Un drame comme celui d'Ille pourrait avoir lieu ici. La personne demain qui vient avec une arme, les clients qui sont à l'intérieur sont en sécurité. On est 3 à l'extérieur. Pour nous, c'est difficile. Et vous vous sentez vulnérable? Bien sûr. Dans ce genre de cas, bien sûr. Plus la nuit avance, plus les esprits s'échauffent. À l'entrée, des jeunes hommes sont refoulés et pour eux, ça ne passe pas. Fata Bourriche préfère s'éclipser. Pas de quoi calmer le jeune homme.
Des grossièretés auxquelles Fata Bouriche est désormais habitué. Des menaces, y compris de mort, il en reçoit tous les soirs. C'est la phrase clé du vendredi et du samedi soir, à partir de 3h30, 4h du matin. On vous dit quoi? On va vous tirer dessus, on y a le droit tous les week-ends. Hein. Quand il n'est pas devant son établissement, c'est au fond des vestiaires qu'on retrouve Fata Bouriche, devant cet écran. Une sécurité supplémentaire. Un groupe de clients arrive, ils ne resteront pas bien longtemps. Rapidement, un des garçons fait une crise d'épilepsie. Les vigiles s'improvisent secouristes. En attendant les pompiers, Pierre tente de calmer le jeune homme. À côté de lui, Fata Bouriche s'impatiente. Deux vigiles auprès d'un jeune malade, c'est 2 personnes en moins dans le dispositif de sécurité. Et à l'intérieur, justement, il y aurait besoin de renforts. Ça chauffe un petit peu avec un individu et un groupe d'individus. On va mettre dehors et ça, il n'y a plus de problème. La raison de la bagarre, il faut attendre d'être à l'extérieur pour la voir. Tu as tes affaires, ok? Parce que j'étais avec elle et il y a des mecs qui vont râler, voilà. Et ça va énerver. Ah, d'accord. Là, ça arrive, hein. Fermeture des portes à 5 heures. Une soirée ordinaire touche à sa fin. Ce soir encore, les leaders... Comédien et humoriste Mousse Diouf, âgé de 47 ans, il avait été victime de 2 accidents vasculaires cérébraux en 2009. Il avait longtemps été l'un des héros de la série Julie Lescaut. Le cinéma maintenant avec la sortie mercredi prochain d'un polar français, mais pas seulement. Son titre, Main armée. On y retrouve Leila Bekti et Roche Dizem, mais également Marc Lavoine, un père et une fille qui réapparaît, et puis Pierre Jolivet à la réalisation. Pascal Deschamps, Vivien Roussel. Ça n'a pas dû leur prendre plus de 4 minutes. Je sais pas où on va là. Les braquages, ça tourne à la boucherie. Ça commence comme un polar, une enquête sur un trafic d'armes mené par un grand patron de Marseille. Mais comme dans tous les films de Pierre Jolivet, il y a autre chose. Main armée raconte les retrouvailles entre le grand flic et sa fille, qu'il n'a pas connue, et qui travaille à la brigade des stupes, des retrouvailles difficiles. C'est un pareil? Je suis un grossilier des armes de guerre. C'était une première séquence compliquée parce que à la fois il ne se passe rien, ils se disent des choses tout à fait anodines et en même temps c'est le cœur du sujet. Tu fais quoi là? Pourquoi tu réponds pas? C'est d'avoir revu ton père. Les personnages vont peu à peu se rapprocher au gré des péripéties policières, les scènes d'action laissant la place aux scènes plus intimistes. Ça va? C'est une bonne question, ça. Ah, tu me demandes si ça va, à part ça. Mais à part quoi? À part que je suis ta fille? Des personnages tout en contraste qui, une fois rangés les brassards et les armes, perdent tous leurs moyens. Des rôles en or pour les 2 comédiens. C'est l'histoire de ma vie. Voilà. On passe pour quelqu'un d'assez fort, mais dès qu'on est confronté à sa fille ou à sa femme, parce que c'est ce qui est aussi le cas, là on perd toute forme de virilité et on devient des vraies omelettes. Les personnages étaient remplis de failles, remplis de doutes, remplis de... Enfin, moi, je sais que les personnages lisses, ça m'intéresse pas forcément et j'aurais été triste que Maya soit une première de la classe, une bonne élève. Tu t'approches pas. Tu sais quoi, c'est trop tard pour me donner des ordres. Coécrit par un ancien de la PJ, Main armée se voulait un vrai film policier, mais un policier différent, où les vraies blessures demeurent cachées. Le pari est réussi. Voilà pour le cinéma. Avant